Vous, un rebelle, ça vous fait penser à quoi? Un rebelle, quoi, un rebelle qui est jamais d'accord avec rien. Mais c'est pas vrai. C'est pas ça du tout le rebelle. Le rebelle, c'est un mec ou une nana qui questionne. C'est un mec sympa qui veut faire avancer les choses. C'est ça un rebelle. Alors nous, on va vous parler de rebelles parce que c'est grâce à eux que vous allez éviter l'anthropisme, l'inertie psychologique, on a toujours fait comme ça. Parce que sans eux, ces gars, ces nanas qui challengent le statu quo, vous stagnez, vous végétez. Bref, faites gaffe, vous risquez de finir à la ramasse. Donc, sans rebelles, pas de futur. Nos rebelles, nos futurs. Nos rebelles, nos futurs, ce sont des petites émissions de 5 à 7 minutes où nous balayons des sujets qui nous questionnent, qui nous interpellent, qui nous amusent. On traite de l'actualité, du livre ou du film qu'on veut partager avec vous. Et on vous promet, on va faire ça régulièrement. Bref, suivez-nous pour développer votre rebellitude. Parce que nos rebelles, nos futurs. Rentrons dans le vif du sujet. Comment être confortable dans l'inconfort? Et je vous propose de remplacer cette question par une autre question. Que faire quand il n'y a plus rien à faire? Pour cela, je vous ramène au 16 mars 2020. Le 15 mars 2020, à Paris, ça ressemblait à ça. Et le 16 mars 2020, Paris, ça ressemblait plutôt à ça. Chez Ethic Consulting, nous nous sommes posé la question et nous avons décidé de nous connecter aux gens qui faisaient le même métier que nous dans le monde, mais mieux et plus vite. Et cette quête, elle nous a emmenés loin, très très loin de Paris, à Wellington, en Nouvelle-Zélande, à la rencontre virtuelle bien sûr, et nous avons échangé avec Kerry Evans, préparateur mental de la redoutable équipe des rugby néo-zélandaises, les All Blacks. Au début des années 2000, l'équipe des All Blacks est l'équipe championne du monde des matchs amicaux. Chaque fois que la Coupe du Monde se déroule, elle n'arrive jamais au terme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les joueurs All Blacks ont trop de pression. Imaginez-vous la scène. Kerry Evans, préparateur mental des All Blacks, rencontre pour la première fois l'équipe, 45 joueurs, 25 membres du staff, qui tous lui posent la même question. Aidez-nous à réduire la pression. Kerry Evans sourit. Elle leur dit, je vous propose de remplacer cette question par une autre question. C'est comment être confortable avec l'inconfort. Plus l'enjeu est élevé, plus la pression augmente. Et c'est le sujet que vous avez à traiter en tant qu'All Blacks. Concrètement, comment faire? Être confortable avec l'inconfort, c'est tout d'abord se rappeler que vous avez déjà tenté et réussi des choses difficiles. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et posez-vous 3 questions. Première question, est-ce que je peux le faire? La deuxième question, si oui, comment? Troisième question, quel est l'effet final recherché? À quoi voulez-vous aboutir? Alors commencer par soi-même, c'est un bon début, mais ça ne suffit pas. Il faut jouer collectif. Comment faire? La réponse de Christophe Furios, manager général de l'ASM. Il faut que le jeu JE soit fort. Qu'est-ce que je vais donner à l'équipe? Qu'est-ce que je vais apporter? Ça me semble être important. Ensuite, évidemment, qu'on va se greffer sur le nous. Le nous, c'est l'équipe, le groupe, le staff, le club. C'est tout le projet sportif. La motivation, elle est là. Elle est je suis engagé individuellement et ensuite, je me greffe sur l'engagement collectif. Et après, c'est le jeu qui repart. C'est le jeu qui reprend. Et c'est toujours un va-et-vient comme ça et en permanence. Évidemment qu'il faut le nous pour être dans le top 6 parce que c'est très dur. C'est très très dur. Le top 14, c'est très très dur. On a 8, 9 équipes qui se battent. Il faut en sortir 3. Toutes de niveau égal quasiment. Avec une saison qui est longue. Je ne parle même pas de celle-là. Hein. Avec une saison qui est longue. Donc si on n'a que le nous, ça ne suffira pas pour être champion. Ça ne suffira pas pour être champion. Ce qui est important, c'est d'avoir le jeu au départ. Avoir ce nous fort pour arriver à rentrer dans le top 6. En sachant que dans la saison, c'est tantôt dans le jeu, tantôt dans le nous. Tantôt dans le jeu, tantôt dans le nous. Nous, il y a des périodes de la saison, on est à fond dans le jeu, parce que l'équipe marche bien. Parce que le groupe marche bien. Donc il faut développer les joueurs. Tantôt, parfois, le groupe ne fonctionne pas bien. Là, il faut travailler sur le groupe. Des animations, reprendre les bases de notre groupe. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et après, une fois que tu es dans le top 6, ce qui est important, c'est que chaque mec
du nous soient les meilleurs possibles. Moi, tout ce que je fais, c'est pour être le meilleur. Sinon, je reste chez moi. Quoi de plus difficile et inconfortable que de changer une habitude pro ou perso? Cet excellent bouquin de James Clear, Un rien peut tout changer, va vous y aider. Il vous montre comment des micro-actions simples peuvent faire la différence. Imaginez, si vous améliorez quelque chose de 1% chaque jour, ça semble peu, mais ça fait une progression exponentielle. Vous n'arrivez pas à vous y mettre? Ou à tenir vos résolutions? Et non, ce n'est pas parce que vous manquez de volonté. En revanche, peut-être que vous vous y prenez d'une manière difficile, incompatible avec la façon dont notre esprit fonctionne. James Clear nous propose des trucs, des stratégies pour contourner les obstacles qui nous empêchent de changer. Des astuces qui sont confirmées par les recherches récentes sur l'Intention Action Gap. C'est d'ailleurs le seul reproche qu'on pourrait faire à ce bouquin. Il ne cite pas les références qui sont pourtant très solides. Mais pour ça, il y a d'autres excellents ouvrages comme ceux de Cathy Milkman ou Kees Sustin. Mais en attendant, si c'est la pratique qui vous intéresse, vous trouverez dans ce bouquin plus de 20 stratégies exposées de manière très claire avec de nombreux exemples pour réussir le changement. Alors à vos marques, prêts, changez! Ce que nous souhaitons partager avec vous, c'est une vidéo incroyable, pas si récente que ça, mais qui était passée sous les radars français et qui est réapparue récemment sur les réseaux sociaux. La séquence a été captée par une école en Angleterre sur un terrain de rugby. Elle saisit un échange entre deux jeunes joueurs. L'un d'eux vient de subir un grave revers. Regardez la réaction de son camarade. It's okay. Everyone's older than me. Everyone's You bigger. don't have to tackle. Bob, listen to me. No, Bob, listen to me. Trust me. Look at me. Look at me, Bob. I'm the shortest kid here. Listen, it doesn't matter who you are. It doesn't matter if you're short, you're young. It doesn't matter if you're tall or hit. It doesn't matter if you're fat. It doesn't matter if you're tall. Bob, you are a brilliant rugby player. You understand that? You're insane. You are actually insane for your age. You're insane. Come here, give me a hug. Best teammate It's ever. all right? Best You're teammate. really good. Come on. Come on. So come on. No one. It doesn't matter. Qu'est-ce qui nous touche dans cette séquence? Nous sommes tous passés par des étapes de démotivation et de remise en question. En revanche, peu d'entre nous ont eu la chance d'avoir un ami, un collègue ou un manager capable de nous redonner de la motivation et de nous encourager de manière aussi directe et sincère. L'estime de soi, la confiance en soi passe par le regard de l'autre. Nous pouvons vraiment faire une différence dans la vie de ceux qui nous entourent en étant là pour les soutenir et les encourager dans les moments difficiles. En agissant ainsi, nous construisons des relations plus solides et nous contribuons également à créer des échanges plus positifs et plus motivants pour tout le monde. Vous avez vu, c'était donc le premier épisode de Nos rebelles, nos futurs. Et il y en aura d'autres, régulièrement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le prochain sera sur les sales cons. Allez!